Je faisais 105 kilos en Allemagne. J'ai envoyé mes photos au coach. Malheureusement que moi, je n'aimais pas vraiment mes plats sur les groupes parce que je n'ai pas vraiment de temps parfois de préparer. Je n'arrive pas encore à m'organiser pour commencer à mettre mes plats sur le groupe. Mais si Dieu le veut, je vais mettre mes mamans. Et je voulais encourager notre maman qui a un problème de santé, d'être hospitalisée. Ça, c'était ma vie. Je vivais plus à l'hôpital qu'à la maison. Et quand j'ai trouvé ces programmes de coach, c'est ma sœur qui m'avait parlé d'elle. Moi, au début, j'ai mangé les repas africains. Mais comme le coach, elle est en train de nous enseigner comment combiner les repas, les aliments, ça, je ne savais pas. Donc, je mangeais en désordre, je mange n'importe quoi comme je veux. Donc, avec les diabètes, donc, ça empirait de plus en plus. Et à partir de ces programmes de coach, quand j'ai parlé de mon problème avec coach de diabète et comment mon docteur diabétologue, elle m'appelait tout le temps que je puisse être hospitalisée. Moi, j'ai parlé à coach, j'ai dit que mon médecin de l'hôpital, elle veut que je sois hospitalisée parce que mon taux de glycémie, il est tellement monté. Normalement, taux de glycémie, je fais des examens tous les 3 mois, je dois être à 6. Et moi, j'étais à 14. Et mon médecin, il a dit que ce n'était pas normal. Il fallait que je sois hospitalisée. Mais j'ai refusé. J'ai dit à mon médecin, laissez-moi encore le temps. Je vais tenter essayer de baisser le cycle moi-même. Parce que là, j'étais déjà engagée avec le coach pour les suivis alimentaires. Et là, vraiment, au début, je ne prenais pas trop sérieux avec des problèmes, soucis, santé, patati. Donc, j'ai mélangé tout. Et c'était compliqué pour moi. Il y a des moments où j'avais envie d'abandonner. J'ai payé, mais comme je ne me manifestais pas, coach me suivait toujours. Maman, il faut faire ça, maman. Donc, elle avait vraiment souci de ma propre vie que moi-même. Parce que j'étais fatiguée. J'ai dit, je n'arrive plus. J'ai dit même à Dieu, fais de moi ce que tu veux, parce que moi-même, je n'arrive plus. Après, avec les efforts de coach, tout le temps m'appelait, vraiment que Dieu la bénisse abondamment, cette femme. Que Dieu puisse la bénisse vraiment. Parce que si aujourd'hui, j'ai encore le goût de la vie, c'est grâce à elle. Et grâce à Dieu d'abord et grâce à elle. Parce qu'elle était toujours derrière moi. Ce n'est pas ma famille directe, mais elle s'est mise dans la place de ma famille, de me suivre tout le temps. Et vraiment, ma prière que Dieu puisse la bénir abondamment. Et à travers de ces programmes, j'ai perdu 10 kilos sans le savoir. J'ai perdu 10 kilos. Et là, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. J'ai le plaisir maintenant de choisir les habits. Parce qu'avant, je n'avais pas le choix des habits. Tout ce que j'ai trouvé grand, qui est un peu joli, je disais, c'est moi, je prends ça. Je n'essayais même pas, aller ou pas, j'amène à la maison. Si ça ne me va pas, je mets au colis pour l'Afrique. Je faisais que ça. Mais maintenant, aujourd'hui, mes mamans, j'ai le plaisir de m'habiller, de me maquiller, de faire mes cheveux. Et j'ai fait même les ongles, les choses que je ne faisais pas. Là, vraiment, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de payer au-delà de ce que lui, elle a fait pour moi. Je ne suis pas capable. Mais que Dieu du ciel puisse la rendre au centuple de tous ces efforts qu'elle fait pour nous. Vraiment, j'ai vraiment la joie. C'est pour cela, maman Nicette, ne te décourage pas.